deux parachiotes qui sont collés. Une paracha, elle s'appelle Tazria. Tazria et Metzora. Pardon, attends. Est-ce que c'est dans cet ordre ou c'est plutôt Metzora et Tazria? C'est dans quel ordre? Non, d'abord c'est Tazria et après Metzora. D'accord. Et Tazria, on va voir de quoi la paracha parle, et Metzora, on va voir de quoi la paracha parle. Mais avant de commencer le cours, aujourd'hui en Israël, c'est un jour de deuil national. Et tous les magasins ils sont fermés. Quand je dis les magasins, les bars, les restaurants, les cafés, etc., c'est fermé. À 11 heures, ils ont sonné la sirène et tout le monde ils se sont mis debout. Et j'espère qu'ils ont lu une Mishnah avec un chapitre de Tehillim. Ce soir, Be'ezrat Hashem, au coucher de soleil, ça va s'arrêter. On va commencer les festivités de l'État d'Israël. L'État d'Israël, il est âgé de 77 ans. Là, on est un jour de deuil national parce que il y a 25 430 personnes qui sont mortes pour Israël ou ils sont morts parce qu'ils sont juifs. D'accord? Et surtout, c'est pour les soldats israéliens qui sont morts. Alors, c'est une journée spéciale pour eux. Bezrat Hashem, Shete Nishmatam Tzroura. Amen, Amen. Et le cours qu'on fait, que ce soit pour leur mémoire. Bezrat Hashem. Sarah, votre maman, comment elle s'appelait pour qu'on fasse le cours pour elle aussi? Sarah, j'ai vu que vous êtes là. Ok. La première paracha qu'on va lire, Tazria, il y a 60. Excusez-moi, Oui. Rav. Votre maman. Alors, ma mère, c'est le Sissiyar de Je Ascara sais. et c'est Nadine Bat Miriam. Nadine Bat Miriam, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, Nishmata Eden, Amen, Amen. Dans la première paracha qu'on va lire, il y a 67 psukim. Il y a 7 mitzvot. Il y a 5 mitzvot positives et 2 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, les lois d'une femme qui accouche et qu'elle devient impure, combien de temps elle devient impure pour un garçon et combien de temps elle devient impure pour fille. Après, on va voir au début de la paracha, et je vais arrêter parce que c'est la paracha. D'accord? Après, on va voir dans la paracha les lois des tsaraat dans le corps de l'homme. Tsaraat, c'est la lèpre dans le corps de l'homme. Et après, on va voir dans les cheveux et la barbe. Et après, on va voir les lois d'un lépreux. Et après, on va voir la lèpre sur l'habit. Ça, c'est la première paracha. La deuxième paracha, il y a 90 psukim. Il y a là-bas 11 mitzvot. Tous les mitzvot, ils sont positifs. Et Joël, tu peux couper le truc? Ouais, ça y est, je viens de couper. C'est qui? Ils sont tous... pardon. Je ne dirai pas. Je ne vais pas faire du lachonara. Tu as raison, tu as raison. Ils sont tous positifs. Le contenu de la paracha, de la deuxième paracha, comment on purifie les lépreux, le sacrifice que le lépreux il doit venir. D'accord? Après, on va voir la lèpre à la maison. Et après, on va voir l'impureté de quelqu'un qui a eu des coulements, écoulement. Une femme qui a eu des coulements. Et à la fin de la paracha, on va voir les lois d'une femme nida. D'accord? Et le cours qu'on va faire aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, en gros, si vous avez vu les deux parachiotes, on parle beaucoup la lèpre. Il faut savoir que la lèpre, c'est une maladie spirituelle. C'est pas une maladie qu'on peut guérir à travers des médicaments ou avec des pommades ou avec des choses comme ça. D'accord? C'est une maladie spirituelle. Et qui peut guérir de la lèpre? Vous pouvez me dire, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה לדברו. Amen. 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 Qui peut guérir de la lèpre? Qu'un Cohen. Alors j'explique, que ça soit clair, on a besoin pour le cours. Quand un juif il a la lèpre, il n'y a qu'un Cohen qui peut le guérir. Personne ne peut le guérir, personne, c'est fini. S'il n'y a pas de Cohen, la personne elle reste avec la maladie, la pauvre, et elle meurt. Quand c'est un goy, c'est important, qu'est-ce que je vous dis, on aura besoin pour le cours. Quand c'est un goy qui a la lèpre, un prophète aussi il peut le guérir. Normalement c'est un Cohen, s'il n'y a pas de Cohen, un prophète il peut le guérir. C'est une maladie spirituelle qu'un juif il peut l'avoir, qu'un non-juif il peut l'avoir. Mais qui peut guérir, c'est ça. Alors j'aimerais vous poser une question.
Deuxième règle, pardon, troisième règle. Et le Cohen qui doit guérir le juif, il ne doit pas aider ta famille. Il ne doit pas aider ta famille. S'il aide ta famille, il ne peut pas te guérir. Ma question est, Myriam, elle a eu la lèpre, Myriam. Qui l'a guéri, Myriam? C'est son frère. Je viens de dire, son frère, je viens de dire que quelqu'un de la famille, il ne peut pas guérir. On ne peut pas guérir la famille. Alors, c'est pas ses neveux. C'est Hachem qui l'a guéri ou c'est marqué? Comment tu sais? Pourquoi Hachem il l'a guéri? Kalev? Oui, parce que Hachem, il l'a guéri, elle l'a guéri, parce que ils l'ont mis dehors, ils l'ont mis hors du camp. Et je crois qu'elle est restée 7 jours du camp. Et alors? Et, tous et les par la lépreux. suite, oui, par la suite, elle a été guérie après. Mais On pourquoi, sait pas. mais pourquoi Hachem il l'a guéri? Tu as raison, c'est Hachem qui l'a guéri. Et Parce vous? que Moshe a prié pour elle? Non, non, non. Parce que personne ne pouvait la guérir. Non, part Hachem. personne ne peut la guérir, alors personne ne peut la guérir, alors personne ne peut la guérir. Pourquoi Hachem il se mêle? Son frère, il est Et puis Cohen. tout le camp l'attendait. Hein, Alors il n'y a personne, prié. il n'y a personne, d'accord, il n'y a personne pour la guérir. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas pour ça qu'Hachem il a le droit de se mêler. Et si Hachem il s'est mêlé comme il a dit Kalev, il y a une raison. Et c'est ça ma question. C'est pas parce que tout le peuple était en attente de continuer le chemin en l'attendant? Tout le monde était en statu quo? Non. Elle a prié. En plus, elle n'a pas fait ça volontairement, Rav. Ses Non. intentions n'étaient pas mauvaises. Non. C'est Écoutez, pas ça. quand Myriam elle a eu la lèpre et qu'elle a compris qu'elle va rester avec cette maladie à vie, elle s'est mise à chanter. Elle a dit à Hachem, si tu donnes une maladie, tu fais que du bien. Et je crois très fort que c'est pour mon bien. Hachem il a dit, si tu as accepté et tu n'as pas grogné et tu n'as pas pleuré, moi-même je te guéris. Moi-même je te guéris. Un Cohen, il ne peut pas te guérir normalement, pas dans l'absolu, dans le calcul de Hachem, elle devait être lépreux à vie. Elle devait mourir comme ça. Mais comme elle a accepté, d'ici on apprend, quand quelqu'un, chas v'shalom, il a un problème, il accepte. Il dit Hachem, j'accepte, je sais que c'est toi, je sais que c'est pour mon bien. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je m'occupe de toi. Ce n'est pas ton avocat. Ce n'est pas ton docteur. C'est moi je m'occupe de toi parce que tu as accepté et tu t'es mis à chanter. Et c'est pour ça Hachem il a guéri. Hachem il a guéri. Mais Rav, on voit où qu'elle a chanté? Hein? On voit où qu'elle a chanté? Regardez quand elle a eu la lèpre, lisez la paracha, je n'ai pas le livre devant moi maintenant. Quand elle a appris qu'elle était lépreuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a pris un instrument de musique. Dans la paracha, on parle de la lèpre. Écoutez, la paracha, elle dit si tu as la lèpre là, là ou là, là ou là, alors voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je lis la paracha. Dans la paracha, c'est marqué si la lèpre, elle arrive à la maison, après, elle arrive sur ton habit, et après, elle arrive dans ton corps, appelle le Cohen. Dans la paracha, ce n'est pas marqué comme ça. Dans la paracha, c'est marqué, si la lèpre, elle arrive au corps, si la lèpre, elle arrive sur l'habit, et si la lèpre, elle arrive sur la maison. Comme ça, c'est marqué dans la paracha, mais ce n'est pas comme ça que ça arrive. En réalité, quand quelqu'un il a la lèpre, ça ne commence pas par le corps. Ici, la Torah, elle dit, si tu as la lèpre dans le corps, si tu as la lèpre dans l'habit, et si tu as la lèpre à la maison, il faut appeler le Cohen. Mais ce n'est pas comme ça que la lèpre, elle arrive. La lèpre, d'abord, quand elle arrive d'abord à la maison, parce que Hachem, il te met en garde, Hachem, il n'aime pas faire du mal aux gens. D'abord, la maison. Si tu ne fais pas de tchouva, ça va venir sur les habits. Si tu ne fais pas de tchouva, ça vient sur le corps. Dans la paracha, ce n'est pas marqué comme ça. Dans la paracha, c'est marqué, si quelqu'un il a fait un péché, il a la lèpre dans son corps. Mais c'est faux, jamais ça vient dans le corps. Jamais ça vient dans le corps. Ça vient toujours d'abord à la maison, après sur les habits, ça s'approche doucement vers toi. Alors le Kliakar, il pose la question, il dit, pourquoi la Torah, elle a changé l'ordre? Pourquoi la Torah, elle a écrit que la lèpre, elle commence par le corps? Jamais ça commence par le corps. Hachem, jamais il commence par le corps. Quand Hachem, il veut punir quelqu'un, la première chose qu'Hachem il touche quelqu'un, c'est quoi? J'ai dit ça dans beaucoup de cours. L'argent. L'argent. Voilà ça. Bravo, l'argent. Toujours l'argent. Après, c'est le corps. Jamais quelqu'un il a eu des maladies avant qu'il a eu des problèmes d'argent.
Il n'a pas pris conscience avec l'argent, alors Hachem il s'approche doucement, doucement. Alors le Kli Yakar il répond, il dit, quand on menace quelqu'un, on le menace avec la pire chose. On ne commence pas avec la petite chose, ça ne lui fait pas peur. Je donne un exemple. Israël, elle met en garde les Arabes. Si vous allez continuer, on va vous... Les Arabes, ils ne vont pas dire, ah non, on a des katyushot, des roquettes. Des roquettes. Des roquettes, c'est rien, des roquettes. Les Arabes, ils disent, non, on a des RPG, et non, on a des missiles RR, et je ne sais pas comment on appelle. Même s'ils l'ont pas. Pourquoi? Parce que toujours quand on menace avec la pire chose. Là, Hachem, il a fait la même chose. Hachem, il a dit, si vous faites un péché, ça vient sur le corps, mais en réalité, ça ne vient pas dans le corps. On va ça chez qui? On va ça chez Paro. Quand mon cher Rabbeinu, il va voir Paro, il lui dit, libère mon peuple. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais tuer tes premiers-nés. Mais le premier-né, c'était la dernière plaie. Avant ça, il fallait lui dire, il n'aura pas de l'eau, il n'aura des grenouilles, il n'aura de la roubéole. Non, il va à la dernière. Pourquoi tu commences par là? Parce que c'est la plus dure. Alors, pour lui faire peur, il a commencé par là. D'accord? Ça, c'est une réponse. Il y a une deuxième réponse. Pourquoi la Torah, elle commence par le corps? La Torah, elle ne pouvait pas commencer par la maison, pour la simple raison qu'ils n'avaient pas de maison. Ils étaient dans les déserts, ils étaient enveloppés avec des nuées. Alors, la plaie, elle ne pouvait pas commencer par la maison, parce qu'ils n'avaient pas de maison. L'habit non plus, parce que l'habit, il poussait avec eux. Ils ne pouvaient pas changer d'habit. L'habit, il restait avec les mêmes habits. Ils ne pouvaient pas changer d'habit. D'accord? C'est marqué Simlatra lo balta ma'alecha vereglecha lo batseka arba'im shana. D'accord? Venez, on va voir un midrash. On n'a pas commencé encore le cours. D'abord des petits chidushim parce que tout le cours c'est une histoire. C'est qu'une histoire que j'ai développée. D'accord? C'est qu'une histoire que j'ai développée. Gemara Menachot, c'est marqué. Quand Hachem il a créé l'homme, Hachem il a dit à la langue, tous les membres du corps, ils sont verticales. Le seul membre du corps, il est horizontal, c'est toi la langue. Deuxième chose, Hachem il a dit, tous les membres, ils sont extérieurs. Et la seule qui est à l'intérieur et qui est cachée avec deux murailles, c'est toi la langue, avec les dents et avec les lèvres. Pourquoi? Parce que la langue, c'est quelque chose de très sensible. C'est marqué dans la Torah, Mavet vechaim be'ad alashon. La vie et la mort, est-ce que tu vas vivre ou est-ce que tu vas mourir? Pas à l'heure prévue, ça dépend de ta bouche, de ta langue. Ça dépend de ta langue. D'accord? Avec la langue, elle n'a pas d'os. Elle n'a pas d'os. C'est que des chairs, d'accord? En hébreu, il y a un proverbe qui dit, les gens, ils préfèrent un coup de poing, mais pas un mot méchant. Parce qu'un mot méchant, il reste à vie. Un coup de poing, ça reste un mois et demi, le bleu, et après, ça part. D'accord? Un coup, tu peux aller voir un docteur qui te met de la pommade, Voltaren, et ça part. Mais un mot, on ne peut pas guérir le cœur. D'accord? Il faut savoir que tout l'exil qu'on a eu, toute l'histoire des Pessah, c'est parce que Yosef, il a parlé avec sa bouche, la Shonara, sur ses frères. Sur ses frères. Et regardez à cause de la langue où on est venu. 400 ans d'esclavage en Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on devait rentrer dans les 3 jours en Israël, on est resté 40 ans à cause de la langue encore, à cause de la bouche. D'accord? Pourquoi? Parce que les Meraglim, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Hachem, il leur a dit Yom Kashana, Yom Kashana. Le même jour que nombre de jours que vous êtes restés là-bas, vous allez rester en année. Ils ont resté 40 jours, on est resté 40 ans. Et à cause de la langue. À cause de la langue, d'accord? Tout à l'heure, j'ai dit, il y a un proverbe en hébreu qui dit Mavet vechaim beyad alashon. La vie et la mort, elles dépendent de la langue. Si tu prends le première lettre, Mavet, marque même, vechaim, vav, beyad, bet, halashon, lamed, lashon, ça fait maboul. Le déluge, il est venu aussi parce qu'ils ont fauté avec la bouche. Ils ont fauté avec la bouche.
Quand on faute beaucoup avec la bouche, il y a l'arc-en-ciel qui sort. L'arc-en-ciel qui sort. Et si tu vois la taille du bateau, comment on l'appelle le bateau, de Noé, l'arche de Noé, si vous voyez la taille, c'est la même lettre que la chaîne. Si vous marquez en lettres, mais pas, j'explique. Akadosh Baruch Hu, il a dit faire la teva 30 mètres de longueur. 50, alors marque, pardon, pas 30, 300. Marque 300, c'est combien 300? Chine, marque Chine. Largeur, 50. C'est non, marque non. L'auteur, 30. C'est la marque. Total, ça fait 380. La chaîne. Ça fait la chaîne. C'est-à-dire que le déluge est venu aussi à cause de la chaîne. On doit faire très attention. On doit faire très attention. D'accord? Ok, je vais mettre ça de côté et j'aurais voulu commencer le cours d'Ezrat Hashem. J'aurais voulu commencer le cours. La Haftara qu'on va lire, c'est une histoire qui s'est déroulée. C'est une histoire qui s'est déroulée et on va développer la Haftara ensemble. C'est rapporté dans le prophète et on va lire dans la Haftara qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Naaman. C'était Sartsava, c'était le général de l'armée de Aram. Aram aujourd'hui c'est la Syrie. C'était le général de l'armée de la Syrie. C'était quelqu'un d'important. C'était un grand général. Mais il avait la lèpre. Il a eu la lèpre, comme ça c'est marqué. Pourquoi il a eu la lèpre? Pourquoi il a eu la lèpre? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est que c'est une maladie spirituelle. C'est pas une maladie, c'est une maladie spirituelle. D'accord? On sait tous que cette maladie-là, il n'y a pas de médicament. Qui peut te guérir? On a dit, ou un Cohen, si tu es juif, et si tu es goy comme lui, si tu es un goy, prophète. Alors lui, il avait la maladie et personne ne peut le guérir. Le seul endroit où on peut le guérir, c'est en Israël, où il y a les prophètes. En Israël, il y a des prophètes. Il est obligé d'aller en Israël. Naaman, il a un problème. Pourquoi? Il est en guerre avec Israël. La Syrie n'est toujours en guerre avec Israël. Ils sont en guerre avec Israël. D'accord? Il a entendu qu'en Israël, il peut guérir. Comment il a entendu? Écoutez l'histoire. Naaman, il était en guerre contre Israël. Quand il était en guerre contre Israël, il a kidnappé de là-bas une jeune fille, juive, qu'il a ramenée pour sa femme comme esclave. Alors elle faisait la femme des ménages. Cette juive-là, elle faisait la femme des ménages chez lui. Quand lui, il a eu la lèpre, un jour, cette fille, elle lui a dit, c'est marqué dans la Haftara, Achili Adoni, monsieur patron, si vous me permettez de vous donner un conseil. Hanavi Asher Bashomron, il y a un prophète en Israël dans le Shomron, il y a Sofoto Mitzaraato, il peut te guérir de ta maladie. Va en Israël, tu vas guérir des maladies. Comme ça, il lui a dit. Naaman, il l'entend, il a un problème, il ne peut pas aller en Israël, ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Tu ne peux pas aller en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Le général, il s'adresse au roi des Aram, le roi de la Syrie. Et il lui dit, voilà, je suis obligé d'aller en Israël, il me faut une autorisation. Qu'on ne dit pas que je suis espion, j'ai été balancé. Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Le roi, il lui dit, d'accord. Mais avant que tu t'en vas, je vais envoyer des courriers au prophète. S'il vous plaît, coupez le micro là-bas. Et je vais envoyer des courriers au prophète là-bas, et au prophète en Israël qui te reçoit bien. Écoutez bien les petits mots, c'est important qu'il te reçoit bien. Et là, le prophète en Israël, on va voir son nom, il reçoit un courrier que Naaman, il arrive avec tous ses soldats. Et le roi, quand il entend, il a commencé à paniquer. Peut-être c'est une histoire masquée, il a la lèpre, il vient avec des soldats. Peut-être quand ils vont être ici, ils vont s'exploser, ils vont faire sauter tout. Le roi, il avait peur. Il s'appelait Yehoram. Yehoram. Qu'est-ce qu'il a fait? Yehoram, il a commencé à paniquer, il a commencé à déchirer ses habits, il a commencé à pleurer, il avait peur de la Syrie. La Syrie, elle était très très forte. Elle est très forte. Elisha, le prophète, quand il a entendu ça, il a envoyé un courrier au roi. Lama kara'ata begadecha, yavona elai ve'eda ki yesh navi b'Israël. Pourquoi tu as déchiré tes habits? Viens voir, il y a un prophète, je suis capable de le guérir.
Quand il vient, n'aie pas peur, on va le chez moi directement. Comme ça dit le prophète. Naaman, il arrive en Israël. Ils lui ont dit qu'il faut aller directement chez qui? Chez le prophète, chez Elisha. Il arrive chez Elisha, lui, il a cru qu'Elisha va le recevoir avec le fanfare. Le général de la Syrie, il vient, ils vont le recevoir avec le fanfare. Pas du tout. Il n'y a personne dans les rues. Elisha, il est chez lui à la maison. Mais Elisha, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son homme, son bras droit, son secrétaire qui s'appelait Gehazi. Il lui dit, va voir Naaman. Il ne faut pas qu'il vienne ici. Tu dis à Naaman, s'il veut se purifier et guérir de sa maladie, qu'il va en Jourdain. En Jourdain, il y a là-bas un lac et qui se trompe 7 fois. Qui s'est trompé au Jourdain? La Tibériade. Oui. Yeshua, non? Jésus, il a dit qu'il va là-bas où Jésus s'est trompé. C'est pour ça qu'il s'est trompé là-bas. Il était lépreux, Jésus. Alors, pardon, lui, Naaman, alors je répète, écoutez bien. Naaman, il arrive en Israël. Il était cru qu'il va être reçu avec des fanfares, avec des trucs. Non, pas du tout. Personne ne le calcule. C'est un homme qui sort, un petit gamin, le bras droit, il dit, écoute, le prophète, il a dit, tu vas au Jourdain, tu vas te tromper 7 fois et tu vas guérir. Tu vas guérir. Naaman, il s'est énervé. On ne lui fait pas kavod. On ne le calcule pas. Je suis le général de l'armée de la Syrie. Moi, si je viens en Israël, je vous escante, vous tous. Ils étaient très forts, les Syriens, à l'époque. Il a dit quoi? Je me suis déplacé pour une bêtise d'aller me tromper dans le Jourdain 7 fois. Jusqu'ici, je suis venu pour ça. Il pouvait m'envoyer un courrier en Syrie pour me dire direct que j'aille là-bas. Je me trompais. Je rentre. Pourquoi il m'a fait venir jusqu'ici? Je ne comprends pas pourquoi il veut que je me trompe à Tveria. Chez nous en Syrie, on a là-bas des fleuves extraordinaires. Pourquoi? C'est quoi cette blague? Alotov Amana, Veparpar, Venarot, Damesek. Les fleuves à Damesek qui sont magnifiques. Mieux que chez vous ici en Israël. Vayelech Bechema. Il est parti en colère pour rentrer en Syrie. Il a dit j'envoie la bombe atomique sur Israël. Comme ça se marquait dans la Haftara. Tout de suite, ses conseillers qui l'ont accompagné, ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, écoute, fais qu'est-ce qu'il te dit le prophète, qu'est-ce que tu perds? Si tu aurais demandé de faire quelque chose exceptionnel, tu l'aurais fait. Oui? Maintenant qu'il ne t'a pas demandé quelque chose d'exceptionnel, alors c'est ça, qu'est-ce que tu dis? Ah non. Il y a des gens pour acheter une robe, s'il voit la robe à 10 euros, il dit, ah non, je ne prends pas 10 euros, ça doit être une sous-marque. Mais tu dis, écoute, elle a 10 euros, mais elle est des Chanel. Non, non, c'est pas possible, il y a une arnaque, c'est Chanel chinois. Mais si dès le départ, tu dis, la robe, elle est à 1000 euros, il va dire, ah, ça doit être Chanel. Il n'a même pas vu. C'est exactement ce qui s'est passé ici, parce qu'il lui a dit, trompe-toi, dans de l'eau, c'est toi et tu vas guérir. Il a dit, c'est n'importe quoi, ça. Je n'ai pas besoin d'aller voir un prophète pour faire ça. Alors ses conseillers l'ont dit, dis-moi, parce qu'il t'a dit de faire quelque chose de simple, alors tu ne veux pas écouter, tu te trompes. Tu te trompes, écoute, fais-le. Qu'est-ce qu'il fait Naaman? Naaman, il a décidé d'aller se tromper dans le Jourdain. Dans le Jourdain. Il est parti se tromper dans le Jourdain, il se trompe dans le Jourdain, et 7 fois, il sort de là-bas avec la peau d'un bébé. La peau d'un bébé, il a guéri, il est sorti de là-bas avec la peau d'un bébé. Est-ce que quelqu'un ici, je sors un peu de la Haftara, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici, comment Naaman il est devenu général? Est-ce qu'il a fait l'école de l'armée, il a fait l'école des mines, l'école de... Écoutez comment Naaman il est devenu général. Écoutez l'histoire. J'ai dans les références, vous pouvez voir ça dans les livres Rois, dans les livres Rois, tome 2, chapitre 5. Toute l'histoire, la Haftara, elle est là-bas en français. C'est un livre, il y a partout. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. La Syrie, elle était en guerre contre Israël. Elle était en guerre contre Israël. Comment les Syriens, ils ont gagné la guerre? Comment les Syriens, ils ont gagné la guerre? Les Israéliens, les Juifs, quand ils ont sorti en guerre contre la Syrie, elle est rentrée en Israël. Il y a le roi d'Israël qui s'appelait Yehoram, il s'est déguisé en soldat simple. Un petit officier, on dit en français, un petit soldat.
Un petit soldat, il s'est déguisé, c'était le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand ils étaient en pleine guerre, Naaman, c'était un petit soldat, le plus petit soldat, un débutant. Et Naaman, sans faire exprès, il y a une balle perdue qui est sortie de son... Et elle est partie toucher dans le cœur du roi d'Israël. Et lui, il a dit, c'est grâce à moi, j'ai visé, j'ai reconnu. Alors, ils l'ont mis général. En réalité, il n'a pas fait exprès. Il n'a même pas visé, il ne s'est même pas visé une balle. C'est-à-dire que lui, il a eu l'orgueil. Et quelqu'un qui a l'orgueil, c'est quoi sa punition qu'Hachem lui donne? La lèpre. Et c'est pour ça, Naaman, il a eu la lèpre. C'est pour casser. Parce que quelqu'un qui a la lèpre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as demandé, Jean-Yves? Ah, vas-y, active. Appuie sur activer. Oui, mais ça m'a fait sortir. Ah bon, alors laisse tomber. Oui, il me demande plein de questions. Ok, je laisse tomber. J'ai compris c'est quoi, oui. Venez, on va avancer. On va avancer. Quelqu'un qui il est, comment ça s'appelle? Il est orgueilleux. Hachem, pour le casser, il a la lèpre. Pourquoi la lèpre? Parce que la lèpre, c'est... Maintenant, tu vas comprendre pourquoi le prophète, Elisha, il lui dit d'aller se tromper dans le Jourdain. Comment tu te trompes dans le migvé? Comment on se trompe dans le migvé? On se plie les pieds et on baisse la tête, on se couvre et on rentre. Ça s'appelle Achna'a. Ça s'appelle, comment on dit Achna'a? Prosternation. Ça s'appelle quelqu'un qui est... Qui se prosterne. Non, qui s'abaisse. Abnégation, soumission. Soumission. Abnégation, soumission. Soumission. C'est quelqu'un qui est soumis. Quelqu'un. Il voulait, cette fois, tu vas t'abaisser pour montrer par là que tu es rien. Et là, tu vas guérir. En réalité, l'eau, là-bas, il ne purifiait pas. L'eau au Jourdain, il ne guérissait pas. C'est l'acte que lui, il a fait, qu'il s'est abaissé. Hein. Cette fois, Hachem, il a dit, ah, tu t'es abaissé, je vais te guérir. Et là, il a guéri. C'est pour ça il a guéri. D'accord? Venez, on va revenir à sa femme des ménages. Sa femme des ménages, c'est la jeune fille juive. D'accord? Elle, quand elle a vu la lèpre qui est là, et elle a compris, cette jeune fille juive, elle a compris pourquoi elle a la lèpre, parce qu'elle savait qu'en réalité, il n'était rien. Et par l'orgueil, il a eu ça. Alors, elle lui a dit, il faut qu'il casse l'orgueil. Il faut que je l'envoie là-bas et il va guérir. Et il va guérir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais Naaman, il n'a pas compris ça. Lui, il a cru qu'un prophète, c'est un docteur. Tu vas chez un docteur, il te fait une ordonnance, tu vas à la pharmacie, tu mets Voltaren et ça part. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alors lui, quand il arrive chez le prophète, et il voit que le prophète, il fait rien, alors il a dit, alors après, il s'est passé tout, qu'est-ce que j'ai raconté? Maintenant, quand il a guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en Syrie. Mais avant de partir en Syrie, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le prophète. Il est parti pour lui payer. Il a cru que c'est un docteur. Il est parti voir le prophète pour lui payer. Le prophète, il a dit non, je veux rien du tout. Qu'est-ce qu'il a ramené au prophète? Zahav, kesef, vebgadim, des habits très très chers, des tissus très chers, de l'or et d'argent. Il est venu voir le prophète, il voulait même pas sortir pour l'accueillir. Le prophète, il a voulu le casser. Il n'a pas sorti. Et il a dit à Elisha, dis-lui, je veux rien qu'il rentre chez lui. Parce qu'il voulait lui faire comprendre que c'est une maladie spirituelle. Moi, je ne suis pas un docteur. À partir du moment que tu casses l'orgueil, tu vas guérir. C'est ça ce qu'il lui a fait. Ok. Alors, il n'est pas sorti de la maison pour casser. Il n'a pas reçu avec des fanfares. Il ne lui a pas dit bonjour. Il lui a dit va t'abaisser, baisse ta tête. D'accord? Et il a écrasé, comme on dit. Il a écrasé, comme on dit. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le goy, il a vu que le rabbin, le prophète, il ne veut pas. Il est parti. Le problème, c'est son bras droit. Vous vous rappelez son bras droit, Gehazi? Gehazi, il a louché sur l'argent, sur l'or, sur les habits. Il a dit, comment le prophète, il ne prend pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru derrière Naaman. Il a dit, écoutez, le prophète, il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Il a dit qu'il veut l'argent, il veut l'or, il veut les habits. Alors il a dit, tiens, donne-lui. Il lui a donné. Et qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Il a pris tout ça chez lui à la maison. Il a fait un creux par terre, il a caché par terre, il a enterré les habits et l'or. Il rentre. Maintenant, le prophète, il sait tout. Tu ne peux pas cacher des prophètes. Le prophète,
Alors lui, quand il rentre, le prophète, il dit, où tu étais? Il dit à Gehazi, où tu étais? Gehazi, il ment. Il dit, j'étais faire une course. Il a dit, dis-moi, tu m'as pris pour un imbécile? Tu crois que je ne vois pas? Il y a 3 jours, tu as fait un péché avec une femme. J'ai fait soi-disant que je n'ai pas vu. J'ai fait soi-disant que je n'ai pas vu. Et alors tu crois que je ne vois pas, alors tu as dit, puisqu'il ne voit pas, alors je continue à faire des choses. Je sais qu'est-ce que tu as fait avec la femme hier. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme hier? Gehazi recevait des gens. Et c'est lui qui faisait filtrer les gens, c'était, pardon, pas Gehazi, le prophète, il recevait des gens, Elisha. Et Gehazi, il bloquait les gens à la porte. Et il y a une femme qui elle arrive pour la bloquer, il l'a attrapée par les seins. Et il a profité. Le prophète a dit, tu crois que je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé ou tu as mis ta main pour profiter? Mais moi, je n'ai rien dit parce que je sais que tu as regretté qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas me taire. Alors écoute-moi bien, la lèpre que Gehazi a laissée ici en Israël, elle viendra sur toi à vie et sur tes enfants. Et depuis Gehazi, il a eu la lèpre de Naaman et à vie, il y a une famille, je ne sais pas quelle famille, qui ont la lèpre. Ils ont cette lèpre-là jusqu'à la fin des temps, comme ça il lui a dit le prophète. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Le prophète, quand il a vu qu'il a guéri, on va lire ça dans la haftara de cette semaine. Inena yadati ken Elohim bechol haaretz. Qu'est-ce qu'il dit Naaman? Naaman, il dit maintenant, je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu en Israël que Dieu d'Israël. Il a fait des louanges à Hachem. Mais il a minimisé Hachem, le Dieu d'Israël qui est en Israël. En Syrie, nous, on a un autre Dieu. En Amérique, il y a un autre Dieu. Tu n'es pas seul. Toi, tu es en Israël, tu m'as guéri, il n'y a pas de problème. Mais il a fait des louanges à Hachem. Et quand un goy, il fait des louanges à Hachem, même petit Hachem, il lui paye. Alors Hachem, il a guéri. Maintenant, il faut savoir qu'il y en a 4 personnes qui ont fait des louanges à Hachem. Bien ou pas bien? C'est-à-dire bien ou ils ont fait des louanges, ils ont minimisé Hachem. La première personne, c'est Itro, marqué Yud, Itro. Itro, il a dit Ata yadati, maintenant je sais qu'Hachem, il est grand parmi tous les dieux. C'est-à-dire quoi, Hachem, il est grand? C'est-à-dire Dieu, il est grand parmi les dieux. C'est-à-dire, il y a encore de dieux à part toi. Itro, il a dit Hachem, tu es grand parmi tous les dieux. Il n'a pas dit tu es le seul Dieu. Il a dit tu es grand parmi les dieux. Alors, Itro, marqué Yud, dit Itro. Deuxième personne, Naaman, comme on a dit. Il a dit maintenant, je sais. Alors, marqué Nun. On aura besoin de ça. Marqué Nun. Alors Naaman, il dit, maintenant je sais qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il y a le Dieu d'Israël qui est en Israël, mais dans les autres pays, il y a des autres dieux. Troisième personne qui a fait des louanges à Hachem, c'est Rachav. Rachav, c'était avant qu'elle s'est convertie au judaïsme. Après, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec Yehoshua ben Nun. Rachav Azona. Rachav Azona. Elle a dit, Ki Adonai Elokechem o Elohim bashamayim memal ve'al haaretz mitachat. Elle a dit, votre Dieu à vous, il est le Dieu des cieux, des profondes de la terre et de tout l'univers. Elle a fait des bons louanges. Alors, elle s'appelle Rachav, marqué Resh. La quatrième personne, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, Ki Adonai wa Elohim bashamayim memal ve'al haaretz mitachat en od. Hachem, il est dans tout l'univers, il n'y a pas une autre à part lui, nulle part, dans tout, partout. Il n'y a pas. Alors, vous avez marqué les lettres. La première lettre qu'on a dit, qui l'a écrit? Vous pouvez m'aider? Personne. Hein? Yud, la première Naaman. lettre. Itro. C'était Itro, non? Alors la première lettre, Yud. La deuxième lettre, c'est Non. Nun, La troisième lettre, c'est Resh. La quatrième lettre, même. c'est même Moshe. Qu'est-ce qui sort? Rimon. Ah, C'est quoi Rimon? grenade. Grenade. Une grenade. Pourquoi grenade? Écoutez bien. Vous savez, hein, pour faire un sacrifice, qu'on brûle tout pour Hachem, on prend l'animal et on fait rentrer par la bouche une broche et on le fait sortir de l'autre côté, il tourne. Mais il y a un sacrifice de Pessah qu'on n'a pas le droit de prendre une broche. Qu'est-ce qu'on prenait? Un morceau de bois de grenade. Le grenadier, on prend un morceau de grenade et on le fait rentrer dans les sacrifices de Pessah. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ces 4 personnes,
qu'ensemble, ça forme le mot grenade. Ils ont ramené la Emouna, qui Hachem, il est là. Hachem, il existe. Et à Pesach, on a besoin de la Emouna. C'est pour ça qu'on appelle ça la Mimouna, la Emouna. Pesach, c'est la fête de la Emouna. Alors, on prend tous ceux qui nous ont ramené la Emouna, Naaman, Rachav, Moshe et Yitro, et on fait avec ça le sacrifice de Pesach. Bon, on est bon jusqu'à là, j'avance. Combien de fois le prophète, il a dit à Naaman de ces... 7 fois. 7 fois, il lui a dit. 7 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a les 7 lois noachiques. Chaque fois quand tu te trompes, tu prends sur toi une loi noachique. D'accord? Comme ça, il lui a dit. Maintenant, le problème, c'est que lui, il a continué à faire l'idolâtrie, Naaman, le général. Et chez eux, les goïms, ils n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie. Mais il n'a pas fait les Sheva Mitzvot, mais c'est comme ça. Ok. Ok. Venez, on va voir. Plus tard, la Syrie, après tout le bien qu'on leur a fait, qu'on a guéri le général, la Syrie, elle vient faire la guerre contre Israël. Et ils ont encerclé tous les Shomron, je ne sais pas comment on dit en français, la Samarie, Judée, Samarie, Yehuda et Shomron. Ils ont encerclé toute la Samarie où tous les Juifs ils habitaient là-bas. Il faut savoir qu'Yerushalayim, il n'y avait pas beaucoup de Juifs qui habitaient là-bas. La plus grande partie des Juifs, il y a un moment, ils étaient à Tzfat, Tveria, dans le nord. Après, ils sont partis dans la Judée, Samarie, où aujourd'hui on a Yehuda et Shomron. Alors la Syrie, ils sont venus en guerre, ils ont encerclé toute la Syrie pendant 7 ans. Les gens ils mouraient de faim. Vous allez lire tout ça dans la Haftara de ce Shabbat. Ils avaient la famine. Des parents, ils prenaient leurs enfants qui étaient vivants la nuit quand les enfants ils dormaient, ils les étouffaient, ils les tuaient, ils les mangeaient. Ils n'avaient pas quoi manger, ils disaient sinon on meurt. Parfois, il y a un bébé qui vient de naître. Alors la maman, elle disait à la voisine, regarde mon fils, il est encore bébé, je ne peux pas le tuer, il n'y a rien à manger. Viens, on va prendre ton fils, on le tue cette nuit, il est gros. On le partage. Mon fils, quand il sera gros, on le tue, on le partage. Comme ça, c'était. La famine à cause de la Syrie. Les gens, ils tuaient leurs enfants. La vie, elle était très, très chère. On vendait là-bas la crotte des pigeons. 50 € la crotte des pigeons. Pourquoi? Parce que parfois, dans la crotte des pigeons, il y a là-bas de blé qui n'a pas été digéré. Alors, toi, avec ta chance, tu prends la crotte et tu vas chercher là-bas une graine du blé. Ils n'avaient rien à manger, le pauvre. Ils mangeaient la crotte des pigeons. Il y avait une famine. Un jour, le roi, il marche dans la rue et il y a une femme qui elle vient et qui lui dit, Monsieur le roi, défends-moi, défends-moi. Comme ça, il crie. Alors, le roi Yoram, il lui dit, si Hachem ne t'aide pas, qu'est-ce que tu... Lui, il a cru qu'elle veut à manger. Et il a dit, si Hachem ne t'aide pas, comment tu veux que moi je t'aide? Comme ça, il lui a dit. Et il a dit, non, c'est pas ça, je veux que tu mettes sur autre chose. Il lui a dit quoi? Et il a dit, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, je me suis mis d'accord avec ma voisine qu'on va manger mon fils. Mon fils, il était gros. On va manger mon fils. Alors, j'ai pris mon fils, je l'ai étouffé et je l'ai coupé en 4. Une partie pour son mari, une partie pour elle, une partie pour mon mari, une partie pour moi. Et la condition, c'était quoi? Que 10 jours après qu'on a fini de manger mon fils, on va manger son fils. Et maintenant, elle refuse. J'ai égorgé mon fils, je l'ai tué en 4 morceaux. Et elle veut pas. C'est pas correct. Le roi, quand il a entendu ça, il a dit, où le prophète Elisha, il est parti guérir l'autre, et il nous laisse dans la misère au lieu de demander à Hachem, ramenez-moi Elisha, je le tue. Je tue le prophète. Pourquoi le roi jamais s'est adressé au prophète? Parce que le roi, il a quitté la religion. Il avait peur, s'il va voir le prophète, il le maudit. Alors toujours, il a envoyé des messagers. Là, il s'est énervé quand il a entendu cette histoire. Et il a dit, ramenez-moi Elisha, je le tue. Ramenez-moi Elisha et je le tue. Elisha, il savait ça, qu'il a envoyé quelqu'un pour le tuer. Tout de suite, Elisha, il envoie un messager au roi, il lui dit, écoute-moi, dans 24 heures, voilà, il est midi, demain à la même heure, à midi,
il va y avoir du pain dans tout Israël que les gens ils vont vomir. Et pas n'importe quel pain. Il y a du pain de sang, il y a du pain des céréales, il y a le pain qui coûte le moins cher, c'est le pain blanc, le meilleur pain. Gratuit, tellement il va avoir ici, gratuit. Le roi, il entend ça, il dit, bon d'accord, mais le problème c'est que le conseiller du roi, il était à côté. Il a dit, comment c'est possible? 7 ans de famine, des jours au lendemain, Hachem, il va faire tomber le pain. Peut-être oui, mais la génération, elle n'est pas méritante. Ils ne sont pas religieux. Hachem, il ne fait pas des miracles à des non-religieux. Le prophète, il dit à ses conseillers du roi, tu verras demain du pain qui tombe du ciel, à gogo, mais tu ne pourras pas manger. Mais tu ne pourras pas manger, tu verras qu'est-ce qui va t'arriver. Comme ça, il lui a dit. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé après 24 heures. Les Syriens qui ont encerclé le Shomron, Hachem, il leur a fait rentrer un fajr, ils ont entendu des bruits, Hachem, il leur a fait des bruits des anges, soi-disant des milliers de soldats, ils ont cru qu'Israël, ils se sont réarmés, ils ont eu peur, ils ont tout lâché, ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont laissé dehors là-bas des quantités astronomiques de nourriture. Et les Juifs, ils ont couru pour ramasser la nourriture, pour la ramener. Et quand ils ont couru, le conseiller de roi, il a couru, il est tombé, ils l'ont piétiné, il a cassé le bassin. Il a cassé le bassin, il ne pouvait pas bouger. C'est-à-dire, comme le prophète, il lui a dit, tu verras, mais tu ne pourras pas manger. Il a vu tout le monde prendre, mais il n'a pas pu, c'est la haftara de cette semaine, c'est ça. Il a vu tout le monde, il n'a pas pu manger. Comme le prophète, il lui a dit, pourquoi Hachem, il a fait punir ses conseillers? Il a parlé du mal des Juifs. Il a dit, comment Hachem, il va donner en 24 heures, mais les gens, ils font des péchés. Hachem, il n'aime pas que tu dis sur quelqu'un, il fait des péchés. Tu as vu cette femme, elle marche avec Imini. Tu as vu cette femme, elle ne porte pas la perruque. Hachem, il va t'envoyer la famine, tu vas mourir, tu vas casser ton col de fémur et tu vas mourir. Ce matin, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit que là, je viens d'arriver de Rancy, j'ai donné la matinale des femmes. Une femme, elle m'a dit que sa belle-mère, elle a cassé la côte de fémur la semaine dernière, ils ont raté l'opération. D'où ça vient, côte de fémur? Parce qu'on parle du mal des gens, d'un juif, pas des gens d'un juif. Il n'est pas religieux, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas la pureté familiale, il ne couvre pas la tête. Je ne lui ai pas dit, mais c'est marqué dans la haftara de cette semaine. D'accord? C'est dans la haftara qu'on va lire ces Shabbat. D'accord? Ok. Il faut savoir que c'est lui qui a vécu la lèpre. C'est lui qui a vécu la lèpre. Jamais, jamais il va parler du mal maintenant. Le tsara, j'ai dit, c'est quand on parle du mal de quelqu'un d'autre. Là, on a ramené la haftara, que quelqu'un, il a parlé du mal des Juifs, il a cassé son côte fémur et il est mort. C'est lui qui a parlé du mal d'un Juif, et il a eu la lèpre. Plus jamais il va oser parler du mal des Juifs. Pourquoi? Regardez comment ça se passe la lèpre. Essayez de vous concentrer, je vais vous faire rentrer dans la 3e dimension. Comment il vit un homme qui a la lèpre? Écoutez, un homme, tout d'abord, il a un petit bouton. Ça le gratte. Ça gratte, ça hérite, comme on dit en français. Ça gratte, comme ça. Après, il y a encore un bouton qui sort et lui, il croit que c'est parce qu'il a trop gratté, alors il y a encore 4 boutons. C'est pas important. Alors il a caché ça, il a mis un gant pour que les gens ne voient pas, parce que ça commence à être moche. Jusqu'à qu'il n'avait pas le choix, il a vu que ça grandit, il faut voir le Cohen. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Il comprend que ce n'est pas un bouton, ce n'est pas un moustique qui a piqué la chikungunya, ça s'appelle chikungunya. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va appeler le Cohen, il va voir le Cohen, d'accord? Et le Cohen, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il appelle les pompiers, parce qu'il est malade, grave. Les pompiers, ils arrivent avec les sirènes, tout. Et vous savez, quand les pompiers arrivent quelque part avec la sirène, tout le monde, il s'arrête dans la rue pour regarder la honte pour ce bonhomme-là. La honte, maintenant, tout le monde, ils vont savoir qu'il a la lèpre, qu'il a parlé du mal de quelqu'un. C'était une catastrophe. Il s'arrête en bas de la maison, le Cohen, il va voir cette personne. Entre-temps, tous les habitants, ils vont s'arrêter. Tout le monde, il demande qu'est-ce qui se passe. Il y a le Cohen qui est venu. Il y a les pompiers, il y a le SAMU, il y a qui. Et tout le monde, ils disent oui, c'est monsieur Benamou. Il a la lèpre. Tout le monde, maintenant, ils savent qu'il a la lèpre. Ses enfants, ils ne vont pas se marier maintenant. Personne ne voudra se marier avec eux. Ses filles ne vont pas se marier. C'est une mauvaise réputation pour la famille. C'était une catastrophe, le pauvre.
Une demi-heure après que le Cohen il reste à la maison de chez ces bonhommes-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un bonhomme, il sort de la maison, c'est lui qui a la lèpre avec une grosse barbe comme ça. Il descend avec le Cohen, quelle honte. Et le Cohen, il lui dit, écoute, tu ne peux pas rester chez toi à la maison, il faut que tu vas t'enfermer quelque part pour voir si c'est vraiment la lèpre. C'est marqué dans la paracha, Vizguru Shivat Yamim, il faut l'enfermer 7 jours. Et tout le monde dit, voilà, il a parlé du mal, la Shonara. C'est-à-dire, ce bonhomme-là, il est obligé de partir pendant 7 jours où? À l'extérieur de la ville. Et la honte, il le suit. Pourquoi? Parce que quand il est seul, écoutez qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la vie de quelqu'un qui s'enferme? Voilà, il va y aller seul. On ne l'enferme pas quelque part, il doit s'isoler dehors. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui passe à côté de lui là-bas, un passant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est marqué dans la paracha. Bravo. Tamé, ikra. Tu dois crier, je suis impur, éloigne-toi, tu imagines la honte, tu dois dire, ne t'approche pas de moi, j'ai le Covid. C'est exactement. Et lui, quand il dit, ah, tamé, on se moque de lui tous. La punition des tsarat. À la fin, d'accord, quand la personne est guérie après 7 jours, qu'est-ce qu'on doit lui faire? C'est marqué dans la paracha. On doit le raser. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit le raser? Il doit être comme un comment on appelle ça? Dalat, citrouille. Tout lisse. Pas de cils, pas de sourcils, pas de barbe, aucun cheveu, aucun poil dans le corps. Tu imagines Kojak? Il brille, il rentre comme ça à la synagogue, il doit rester comme ça pendant très longtemps. Tu imagines? Et là, après, ça commence à pousser, on dirait des pics partout, des pics. Encore, il faut qu'il coupe. Waouh. Et quand il coupe, qu'est-ce qu'il doit faire avec la tête de Kojak? Il doit y aller à Yerushalayim. Il doit se mettre devant une porte qui s'appelle Shar Nikinor. Et là-bas, le Cohen, il doit lui purifier. Il doit lui mettre de l'huile sur l'oreille, etc. Après, maintenant qu'il a eu toutes ces souffrances, que ça a duré presque 2 semaines, est-ce que tu vas oser parler la Shonara maintenant? Ce bonhomme, est-ce qu'il va oser parler? Il va jamais oser parler. Il ne va pas ouvrir sa bouche. À peine s'il va dire bonjour à quelqu'un, tellement il aura peur. Aujourd'hui, on n'a pas cette maladie, non. On n'a pas cette maladie. Mais quoi? On va se rendre compte dans le monde futur, quand on va arriver là-bas, qu'on a parlé du mal de quelqu'un. Alors la question qu'elle se pose, la Gemara, elle pose la question, si c'est une maladie spirituelle, pourquoi elle doit s'asseoir à l'extérieur? Pourquoi à l'extérieur? Il y a beaucoup de gens qui font des péchés, on ne les fait pas sortir dehors. C'est pas contagieux. Pourquoi tu le retires à l'extérieur, c'est lui qui a parlé la Shonara, qui a parlé du mal? Parce que quand tu parles du mal de quelqu'un, tu veux les séparer. Par exemple, il y a un couple qui sont mariés ensemble, et tu vas voir le mari, tu lui parles du mal de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il va divorcer. Ah, toi tu as séparé? Nous, on va te séparer maintenant de ta famille aussi, de tout le monde. C'est pour ça qu'on va à l'extérieur. Parce que quand lui, il a voulu séparer un juif d'Hachem, il a dit Hachem, qu'est-ce que tu lui fais de miracle, celui-là? Ah, tu as vu lui, bah, je vais te séparer maintenant. D'accord? Ok, moi je vais lire Rashi. Écoutez, Rashi, c'est important. Rashi, il dit dans la paracha, d'accord, que quand quelqu'un il a la lèpre sur le mur de la maison, c'est marqué dans la Torah, Julie. Quand Hachem il donne la lèpre à quelqu'un sur le mur de la maison, ça commence. Qu'est-ce qu'il doit faire le Kohen? Il donne un ordre de casser le mur. Il faut reconstruire un nouveau mur. Pour quel but Hachem il a fait ça? Pour quel but? Écoutez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi il dit, et aussi quand est-ce le Kohen il dit qu'il faut casser? Rashi il dit, Hachem, quand il envoie à quelqu'un à la maison sur le mur la lèpre, comment tu acceptes? En criant sur Hachem, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis religieux, je fais Shabbat, mes enfants ils sont dans des écoles juives, pourquoi tu me fais des galères une après l'autre, un peu d'espace, tu me lâches pas la jambe, tout le temps il n'y a que moi Hachem, il y a des autres, tu te plains. Hachem, qu'est-ce qui va faire en sorte que la lèpre elle va partir? La lèpre elle va partir. Parce que tu refuses. Maintenant, tu vas comprendre, attendez, maintenant, si tu acceptes, tu dis Hachem, si tu as voulu me donner la lèpre sur les murs de ma maison, et il faut détruire la maison, je suis d'accord. Et il dit au Cohen,
Si tu me donnes l'ordre de détruire la maison, j'ai détruit. 1,5 million d'euros, j'ai détruit. Si Hachem il a voulu, Hachem il fait que du bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que nous, avant qu'on est rentré en Eretz Israël, quand on arrivait vers Eretz Israël, les gens qui habitaient en Eretz Israël, ils ont construit des maisons pour un but. Dans l'épaisseur des murs, ils ont caché leur or. C'est-à-dire que les maisons des Juifs en Israël, ils étaient bourrés d'or et d'argent. Celui qui n'acceptait pas la maladie, Hachem, il faisait guérir la maladie. Pourquoi? Comme ça, tu n'as pas besoin de casser. Et si tu ne casses pas, tu ne trouves pas l'or dans les murs. Si tu acceptes la maladie, Hachem, il va faire en sorte qu'il faut casser les murs. Et quand tu vas casser les murs, tu deviens millionnaire. Tu vas trouver là-bas plus d'argent qu'est-ce que la maison, elle valait. C'est la vie de tous les jours, c'est comme ça. Quand Hachem, il donne une épreuve à quelqu'un, cette épreuve, elle doit te propulser. Ça dépend. Si tu n'acceptes pas l'épreuve, et tu dis Hachem, Hachem, c'est quoi le mari qui tu m'as donné? Il lâche pas la jambe. C'est quoi la femme qui tu m'as donné? Elle fait qu'il se plaindre. Jamais elle a des mots gentils dans la bouche. Elle c'est ça et ça et ça. Et tu fais que Hachem te dit, ben, tu n'acceptes pas. Je vais guérir ta femme, mais tu n'auras pas le gros cadeau que je voulais te donner. Je vais changer la tête de ta femme. Elle va devenir soumise. Elle va te dire monsieur. Elle va t'embrasser les pieds tous les soirs. Tu vas dire, mais Il ne comme... faut pas exagérer, hein. Mais... Tu vois, il n'y a qu'une Marocaine qui parle. Il n'y a qu'une Marocaine. C'est le meilleur. Il n'y a qu'une Marocaine qui parle. Laisse-nous fantaser. D'accord. Fantaser, on dit non? Fantasmer. 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 Ok, mais vous avez compris. Fantaser, fantaser. Ok, Rabotai. Alors, c'est-à-dire, quand tu n'acceptes pas le problème de Shlombaït, ou tu as un fils Chad Shalom qui fume des pétards et qui te ramène la police, ou qu'il a quitté son école, je ne sais pas quoi. Si tu n'acceptes pas et tu te bagarres, Hachem te dit, ben, ton fils, je vais le guérir, sa maladie. Je vais le guérir, mais tu n'auras pas le gros cadeau. À la fin de chaque tunnel, il y a une lumière. Il n'y a pas un problème qui est éternel. Hachem te demande une seule chose. Accepte, attends. Attends, tu vas voir, ta maison, elle va être remplie de lèpre, à tel point qu'il faudra la casser. Mais si tu ne te plains pas, au moment qu'on la casse, tu vas trouver des trésors là-bas. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Comme ça, dans la paracha qu'on va lire, c'est Shabbat. Dans la vie de tous les jours, si tu as un souci, tu acceptes le problème, tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu, il va résoudre les problèmes. D'accord? Alors le Nohot, dès qu'il pose une question, il dit, je ne comprends pas, si Hachem il veut me donner un cadeau, pourquoi il doit me galérer avec une Marocaine? Pourquoi tu me donnes une Marocaine pour me donner après des cadeaux si j'accepte cette Marocaine? Hachem il ne peut pas me donner le cadeau sans la Marocaine? Pourquoi? Pourquoi Hachem, s'il veut me donner des cadeaux, il doit mettre de la lèpre sur le mur? Donne-moi le cadeau sans la lèpre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait ça? D'accord? Kadosh Baruch Hu, il aurait pu faire en sorte que j'ai gagné au loto, l'euro millionnaire. Pourquoi la lèpre, casser la maison, reconstruire? C'est quoi? C'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout ça? Donc, Mara Yerushalmi, dans Orayot, il y a là-bas une histoire. Maaseh be'Abba Yudan. Écoutez une histoire, je vais la raconter par cœur parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un juif qui était très riche. Chaque fois quand le rabbin il venait ramasser de l'argent, il passait chez lui et lui il donnait une belle enveloppe. Un jour, il a perdu toute sa richesse. Toute sa richesse, il a perdu. Il a tout, la banque, ils lui ont tout pris, ils l'ont confisqué, les biens, l'État, redressement, dépôt de bilan, tout ce qu'il voulait, il a eu le pauvre. Et lui, il était riche. À tel point qu'il était pauvre que les rabbins, ils ne passaient pas chez lui à la maison, ils sautaient sur sa maison quand il ramassait de l'argent. Un jour, Rabbi Yehudan, il a vu les rabbins passer devant sa maison, il n'est pas rentré, il leur a dit, mais pourquoi? Ils l'ont dit, parce qu'on sait que tu n'as pas, on ne veut pas te mettre mal à l'aise. Il leur a dit, attendez. Il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, chérie, je ne peux pas ne pas leur donner. Il nous reste un bout de terrain de 500 mètres carrés, où on fait travailler la terre et on a quoi à manger. C'est la seule chose qui leur est restée. Tu ne veux pas qu'on vend ces bouts de terrain la moitié et on leur donne l'argent, il nous reste 250 mètres carrés pour... Et il a dit oui, bien sûr. Regardez la donation de ce bonhomme. Il a donné la moitié de son bien et il a gardé la moitié. Le lendemain qu'il a vendu et qu'il a donné au rabbin, il a ramené la vache pour labourer la terre. La vache, elle a cassé son pied. Et quand une vache, elle casse le pied, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la battre. C'est-à-dire le bonhomme, il vient de donner 250, il a donné la tzedaka. Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui prend la source de la parnassa, la vache. La vache. Il était obligé de la tuer. Maintenant, il voulait savoir pourquoi la vache, elle a cassé le pied. Il a vu une pierre là-bas, il a dit, je vais la retirer. Au moment qu'il a retiré la pierre, en bas de la pierre, il a trouvé un trésor énorme. Il est devenu très riche.
La Gemara, elle pose la question, pourquoi Hachem, il a besoin de faire souffrir une vache pour te donner des... Parce qu'Hachem, il voulait voir comment tu acceptes. Quelqu'un d'autre, il aurait dit Hachem, déjà tous les problèmes que j'ai, et encore ma voiture et le moteur qui brûle, et j'ai pas vu qu'il n'y a pas de l'huile dans le moteur, et déjà des galères, et même la voiture, la seule chose, lui, c'est la vache, la voiture. Il aurait dit Hachem, je viens de donner la tzedaka, rien du tout, même la vache, tu me l'as tuée, même la vache. Il n'a rien dit, au contraire, il a dit Hachem, si tu as voulu, je lui ai dit, tu acceptes, moi je vais te montrer maintenant pourquoi elle a cassé. Quand tu acceptes le problème, Akadosh Baruch Hu, il va te donner. Et c'est ça la lèpre. La lèpre, c'était une maladie spirituelle qu'Hachem, il voulait tester les gens. Comment vous acceptez la lèpre? Comment vous acceptez cette épreuve-là? D'accord? Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il peut te faire gagner directement au loto. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te donner des choses bien sans te marier avec une Marocaine. Bien sûr, c'est évident. Mais d'accord? Ah, vous avez changé de camp, hein. N'oubliez pas que vous êtes marocain. Hein. Avraham Avinu, il a traversé 10 épreuves. 10 épreuves. Et la 10e épreuve, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, s'il te plaît, tu as traversé 9 épreuves. La 10e, n'y me lâche pas. Alors on pose la question, il dit, quoi? S'il a traversé 9, la 10e, Hachem, il a dit, Avraham Avinu, qu'il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Ata yadati ki yireh Elohim ata. C'est quoi Yireh Elohim? Maintenant, je sais que tu me vois dans chaque chose. C'est quoi Yireh Elohim? C'est pas Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Ira, c'est voir. Il faut voir Hachem dans chaque chose, qu'est-ce qui t'arrive. Il n'y a pas quelque chose, c'est pas Hachem qui le fait. À partir du moment que tu vois ta vie de cet point de vue, comme ça on dit en français, de cette vision-là, qui est vraie, toutes les difficultés vont partir. Toute la vie compliquée que tu as, ils vont partir. Tu vas trouver une maison, Be'ezrat Hashem, n'aie pas peur. Tu vas trouver un mari, Be'ezrat Hashem, n'aie pas peur. Il faut changer la vision, Be'ezrat Hashem. D'accord? Ok, on a fait la moitié de cours. On a fait la moitié de cours. Ok, ça fait 57 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? Non, c'était très bien, merci beaucoup.